Bonjour, toutes amis nous yo, toutes frères accès nous yo, quel que soit côté ou assister nous, quel que soit côté ou branché, nous contents pour que nous capables rentrer la caillou sous canal ça, côté que nous parlons étudier la parole de Dieu, la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er juillet. Nous allons continuer avec notre étude. La première leçon qui vient comme titre Au commencement de l'évangile. Mais juste avant, réclamons la puissance de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu fort et grand, ou même qui a tout pouvoir, nous bénissons ton saint et grand nom. Nous disons merci parce que vous permettez de nous dormir et nous lever. Ce matin, nous allons étudier ta parole. Que tu puisses nous bénir et que tu puisses ouvrir notre connaissance afin que nous puissions comprendre ta parole. Et acceptez-nous, pardonnez péché-nous, remplis-nous avec l'Esprit Saint ou bénis chaque monde qui va tenter, qui va assister, et bien vidéo ça, et comme ça, on va préparer nous pour le ciel. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Au commencement de l'évangile, c'est titre, première leçon. Mais laissez-moi dire bien, si vous faites tomber sur le canal ça, non pas M. Carlo, nous là pour que nous capables de porter pour vous l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Et cette semaine, nous avons étudié une leçon qui est très intéressante, une nouvelle brochure, le livre de Marc. Et nous avons étudié la première leçon. Aujourd'hui, c'est lundi 1er juillet. Nous avons continué ensemble avec l'étude. Ça pas oublié verset de mémoire que nous gagnons. Et bien, pour semaine, ça dit. Et après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1er, verset 14 et 15. Au commencement de l'évangile, c'est-à-dire pendant l'évangile là, eh bien, li t'a prend pied pendant l'évangile là, li t'a commencé, li t'a germiné pendant l'évangile là, eh bien, li t'a grandi. Et verset à mémoriser qui va le rappeler nous lorsque eh bien on était livré Jean après que Jean t'a prêché eh bien et après il t'a prêché, eh bien, il t'a livré, eh bien, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Jésus t'est allé dans la Galilée et Jésus t'a commencé à prêcher, eh bien, l'évangile, bon Dieu, à côté, il t'a dit, eh bien, tant l'y accompli, tant les proches, tant les finis, c'est pour mon yo capable, tant royaume bon Dieu approche, et c'est pour mon yo bon, et pour mon yo capable bien repentir, et pour que yo capable accepter la parole de Dieu, pour yo remettre yo à bon Dieu. Et je ne dis c'est la même chose. Nous sommes plus près que jamais que devant l'établissement du royaume de Dieu. Et cet appel est à nous également, et cet appel de repentance, cet appel de laisser les mauvaises actions, c'est à nous aussi, pour que nous capables bien remettre nous à Jésus, et comme ça, nous capables bien sauver. Maintenant, chers frères et sœurs, et journée aujourd'hui, nous prenons dans partie et bien ça qui ça dit hier nous ouais un missionnaire raté et nous ouais comment et bien Jean-Marc et bien lui-même il était décidé pour pas continuer et voyage missionnaire ensemble avec Paul et Barnabas et nous rappelons que et était une discussion entre monsieur yo et bien
parce que Paul pas très bien ça, Jean-Marc te fait. Mais Barnabas, journée jodi an nous parle ouais, il te vle bay et Jean-Marc yon deuxième chance. Mais ça fait titre là dit une deuxième chance. Yo dit que pour que nous capables lire acte 15 verset 36 à 39 et puis il y a une question qui dit pourquoi Paul avait-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabas lui avait-il donné une seconde chance. Je ne sais pas, est-ce que dans la vie nous chaque nous pas gagnons une deuxième chance. Oui, moi crois que nous chaque qui a vivre nous gagnons une deuxième chance. Et même là, nous t'es petits, bon, nous c'est petits haïtiens, haïtiennes, eh bien, lorsque nous faisons un bagage qui pas bon, parents nous, et yo pas discipliner nous, yo pas fouetter nous, et souvent de fois, yo fouetter nous, mais souvent de fois tout, yo dit, bonne chance là. Mais pas faire ça encore. Ou bien maman te yon a ta pas fouetter ou papa dit non, pas chance là. Bah connaît ou même qui gagne un mari, un madame, combien de fois vous fait un bagage qui pas bon et madame non lui pardonner. Une fois que le pardonner, eh bien li bon, il y a l'autre chance pour que nous capable continuer. Et ça, plus grosse chance que nous gagnons, c'est ensemble avec Jésus-Christ. Lorsque nous avons fini de pécher, eh bien, bon Dieu t'a exterminé nous, mais il va pas faire ça. Au contraire, il t'a choisi manifester l'amour pour nous à travers Jésus-Christ, que c'est la bonne nouvelle même. Eh bien, il était venu mourir pour nous, pour être capable de nous une seconde chance, pour que nous soyons capables, eh bien, héritier le royaume de Dieu. Eh bien, c'est comme ça arrivé ensemble avec, eh bien, Jean-Marc, côté que lorsque Jean-Marc, eh bien, il pas décidé continuer le voyage missionnaire ensemble avec Paul, eh bien, Paul t'a pas le fâché et Barnabas, il dit que Barnabas, c'est cousin Jean-Marc Liteye, eh bien, Barnabas t'a pas le comprendre que il est très jeune, il n'a pas de maturité, expérience, eh bien, c'est ça qui fait, il comprendre qu'il y a un pile défi dans le champ missionnaire, eh bien, il t'a pas choisi de retourner. Mais Jean-Marc t'a choisi comprendre, il mettait dans le pot. Barnabas t'a choisi comprendre, Jean-Marc il mettait dans le pot et il t'a choisi bali une deuxième chance. Et en lit verset non que nous verset qui dans acte 15 verset 36 à 39 on nous qui ça eh bien verset ça lui-même il dit acte 15 verset 36 à 39 et verset 36 quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean. Depuis parler de Jean, ça là, nous connaissons, c'est Jean-Marc, surnommé Marc. D'accord? Verset 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Eh bien, c'est ça, oui, Paul, lui-même, il nécessaire. Il dit non. Et nous avons commencé déjà, eh bien, nous avons viré d'eau, quitter nous, il pas t'accompagner nous, et qu'on a, nous pas qu'à prendre monsieur encore. Non, ça pas passer. Moi, pas besoin, monsieur, pour accompagner nous. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Eh bien, ça t'a pas le fait, eh bien, ils n'ont pas entendu, Barnabas et Paul n'ont pas entendu, eh bien, ça t'a pas le fait, ils ont séparé. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et dans verset 30 là, il va dire, Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Eh bien, c'est ça, oui. Deuxième chanson, c'est que, eh bien, Paul était venu avec l'idée pour que il était capable de retourner, eh bien, dans tout côté où était passé, il était simé l'évangile là, puis il était commencé à tailler. Et lorsque il fait proposition, eh bien, Barnabas dit, eh bien,
n'a parlé avec Jean-Marc, oui. Et Paul dit non, il va parler ensemble avec elle. Et bien, ça te vient mettre un petit chirépite dans mes temps. Nous connaissons, c'est l'homme. Nous connaissons l'homme, pas quelqu'un qui est parfait. Ça te vient mettre un petit chirépite. Et Barnabas te vient dire, ben si c'est comme ça, et moi-même, on ne va pas aller. Eh bien, Barnabas, c'était Bayen. Jean-Marc a une deuxième chance, il prend Jean-Marc pour qu'il aille prêcher l'évangile là, et Paul lui-même, il fait choix de Silas. Et Négo devine, eh bien, séparé. Pourquoi Paul avait-il rejeté Jean-Marc et pourquoi Barnabas lui avait-il donné une seconde chance? Bon, nous déjà dit ça. Eh bien, alors, dans l'explication, eh bien, leçon 1, yo pral montrer nous que, eh bien, yo pral montrer nous que, eh bien, la raison du rejet du jeune homme par Paul est donnée dans Acte 15, verset 38. Parce que, dans la première occasion, hein, eh bien, Marc l'était by Negodo. Marc s'était retiré d'eux, il n'avait pas continué l'œuvre évangélique. L'attitude de Paul est compréhensible, bien que brutale. Oui, c'est ça. Et nous qu'à comprendre Paul, mais l'attitude là, ton petit Jean brutal tout. La vie missionnaire, en particulier dans le monde antique, était rude et exigeante. Nous t'ai parlé ça dans verset avant yo, ou capable de comparer, eh bien, ça dans 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28, ou qu'a fait lecture ça au la caillou. Paul dépendait de ses collègues missionnaires. Eh bien, Paul lui-même, il dépend de collègues missionnaires pour te capable aider et pour te fardeau l'œuvre là dans conditions qui très difficiles. Eh bien, dans point de vue eh bien, yon monde qui te déserté de mission ça, eh bien, et très vite, eh bien, li pas mérité yon place dans l'équipe missionnaire ça, eh bien, nous t'es capable de dire que li la donne non. Et parce que Paul lui-même, il a besoin de monde qui est prêt pour lutter corps à corps, monde qui est prêt pour lutter avec tout cœur, monde qui est prêt pour livrer âme et sang, quelle que soit situation, quelle que soit difficulté, eh bien, qui est prêt pour que capable affronter les défis, les difficultés, eh bien, de travail ça, eh bien, qu'il a fait, qui est capable, eh bien, prêt pour confronter les forces ténébreuses, les forces du mal. Barnabas, cependant, eh bien, lui, il n'était pas de son avis. Eh bien, il voyait le potentiel de Marc. Barnabas, était quoi dans Marc? Un jeune homme est capable, avec toute force, eh bien, pour que les capable de travailler. Et lui, pas de vle, eh bien, quitter, eh bien, Marc derrière. Il pas de quitter, Marc derrière. Eh bien, une dispute si profonde surgit entre Paul et Barnabas au sujet de Jean-Marc au point qu'ils se séparèrent. Eh bien, Paul choisit Silas et Barnabas lui dit, eh bien, pas de problème, moi-même, m'apprends Marc ensemble avec moi. Eh bien, chers frères et sœurs, et nous qu'à comprendre que bagaille est difficile, mais parfois, faut nous capable prêt pour nous bailler l'autre chance. Le livre des Actes n'explique pas la raison pour laquelle Barnabas avait choisi d'emmener avec lui Marc. En fait, ce passage est le dernier endroit où les deux hommes apparaissent dans le livre. Mais il est intéressant de noter que ce n'est pas le dernier endroit où Marc est mentionné dans le Nouveau Testament. Et ça fait dit pour que nous capables de lire quelques versets là. Par exemple, dans Colossiens 4, verset 10, 2 Timothée 4, verset 8, 1 Pierre 5, verset 13, verset que nous te lit et dans le jour avant yo, quel était sur la quel détail sur la réintégration de Marc, ces versets eh bien suggère-t-il? Eh bien, verset yo, nous pas lire tout non, chers frères et sœurs, eh bien, nous lire au moins Colossiens 4, verset 10, en ouais qui ça dit, Colossiens 4, eh bien, verset 10, 4, verset 10, eh bien, il dit comme ça, Aristarque, mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc,
le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est Paul qui a parlé, oui. Eh bien, Paul dit, et dans lettre ça, qu'il était écrit à frère à frère Colossien, il dit, Aristarque, qui c'est compagnon de captivité, li salue nous, et Marc tout li salue nous. Marc qui c'est cousin de Barnabas, au sujet duquel nous te recevoir l'ordre pour que s'il allait côté nous pour que nous capables bien recevoir pour que nous capables accueillir les. Eh bien l'autre verset mon croit que yo pas aller dans même sens dans tout. Eh bien une transformation étonnante c'est produite chez Marc. Et dans ces passages, Paul indique la valeur de Marc pour lui et pour le ministère. Eh bien, l'autre verset, Paul dit, eh bien, pas oublier, et prend Marc, venir ensemble avec lui tout, parce qu'il lui a très utilement dans le ministère, ça, dans le travail, ça. Donc, nous, ouais, Paul et Marc, il était, eh bien, et vin grandi et dans la foi, eh bien, Marc, il était vin, eh bien, zélé dans l'évangile là, il était venu prêt qu'on a pour le confronter, eh bien, défi. Paul le considère comme l'un de ses compagnons de travail et veut que Timothée, eh bien, l'emmène avec lui. Tout d'abord, l'épître de Pierre indique que Pierre avait aussi une relation étroite avec Marc. Ces livres de Paul et de Pierre avaient probablement été écrits au début des années 60, environ 15 à 20 ans après l'expérience d'Actes et de 15, c'est-à-dire 15 à 20 ans après l'expérience que Marc eh bien, il était fait ensemble avec Paul lorsqu'il était, eh bien, et pas de continuer ensemble avec Yoa, eh bien, yo parlait non que et livre que Paul et Pierre ont écrit, c'est dans la période ça, dans l'année 60 après Jésus-Christ, et yo écrit Marc, c'était clairement remis de son échec, certainement grâce à la confiance que son cousin Barnabas avait placée en lui. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire, bah, on l'autre chance. Nous, tous c'est l'homme, nous pas parfaits, eh bien, nous, faut que nous apprendre, bah, on le bon, c'est mon Dieu, Jésus qui vit, et Jésus, lui, bah, on l'autre chance. Et nous-mêmes, pour qui ça nous va pas, bah, on l'autre chance. Hein? Eh bien, Barnabas était, ouais, dans Marc, yon potentiel qui est capable utile pour travail là. Il était bali, yon l'autre chance, et nous, ouais, puis devant, et même Paul Satabral, et comprendre nécessité, eh bien, pour Marc te accompagner dans le travail ça. Pensez à un moment où un ami, ou vous-même avez échoué et avez eu une seconde chance. Comment cette expérience vous a-t-elle changé? Vous et ceux qui vous ont aidé. Eh bien, par contre, peut-être expérience vous capable de faire par rapport à une deuxième chance ou bien yon moun te ba ou bien yon échec que vous avez subi, mais vous avez une deuxième chance. Pensez à moun qui t'a aidé ou comme expérience ça t'est utile ou. Peut-être que c'est pas ou même, mais peut-être c'est un ami ou c'est un parent, bah connaît, c'est un petit tout. Comment expérience ça l'y aidé ou. Comment cela a-t-il modifié votre ministère envers les autres? Est-ce que ça capable de permettre tout que vous comprendre et nécessité pour capable bien bailler yon l'autre chance ensemble avec l'autre monde tout. Souvent de fois, il y a des gens qui ont un problème avec nous, tout le temps dit livre pas tomber sous l'estomac, que pas pardonner mon non, faut que nous apprendre pardonner, faut que nous apprendre bailler l'autre chance. Yon erreur, faut que nous comprendre, analyser et puis pour nous ouais, pour nous capable bailler l'autre chance pour nous pardonner. Premier saut, mon n'a qu'à tomber, mais et de lever de position qu'il y a pour que les capable avancer. Mais les moun n'a tombé, c'est pas fouler pour nous fouler là avec pied nous, pour nous eh bien rendre pas qu'à lever encore. Eh bien non mardi eh bien 2 juillet il va parler du messager, Eh bien et nous allons lire Marc 1er verset 1 à 8. Le messager. Le messager, eh bien, nous connaissons, c'est celui qui apporte, eh bien, le message.
celui qui apporte le message. Eh bien, maintenant, nous allons lire dans Marc 1er. Nous allons lire dans Marc 1er. Eh bien, oui, Marc 1er, verset 1 à 8. Il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En pile, le commentateur fait connaître que l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui, on dit, plus humain, qui est plus rapproché bien, de Jésus-Christ. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Après Marc, même généalogie de Jésus-Christ, eh bien, lit parfait. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et d'une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est ça que manger, eh bien, Jean. Il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Eh bien, à travers verset ça, eh bien, nous, eh bien, Marc, il a expliqué, eh bien, la vie de Jean comme, eh bien, monde qui était là pour préparer le chemin, pour préparer le terrain, pour le grand messager qui était Jésus-Christ. Jean l'était baptisé et de baptême de repentance, côté que t'a relé moun yo pour que tu es capable de repentir et pour que yo t'es capable lorsque tu es capable de préparer terrain pour Jésus-Christ parce qu'il te dit gagnant qui est plus puissant que moi qui a venu après que pas même dit et là c'est sous là. Eh bien, et c'est Jésus-Christ. Eh bien, il t'a dit que moi-même, et moi baptisé nous ensemble avec l'eau, mais lui-même lorsqu'il vient, il va baptiser nous du Saint-Esprit. Eh bien, qui sont les personnages de ces versets et que disent-ils, que font-ils? Donc, nous avons déjà parlé de ça. Eh bien, verset ça, yo dit que yo gagne trois personnages principaux qui c'est Jésus-Christ mentionné dans Marc 1 verset 1er, Dieu le Père implicite dans les paroles de Marc 1 verset 2 et Jean-Baptiste le messager et prédicateur qui est le sujet principal de la dernière section de ce passage. Eh bien, trois personnages qui paraissent eh bien dans le texte là. Verset 2, selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Alors là, il n'a pas fait mention de Dieu exactement pour le citer, mais s'il dit voici j'envoie devant toi mon messager, eh bien il a parlé eh bien de Dieu qui est voyé eh bien et Jean est devant pour capable préparer le chemin, qui est capable de préparer le terrain. Eh bien, donc, trois personnages, Jésus-Christ, Dieu, et puis Jean-Baptiste, qui paraît, eh bien, dans le passage à Marc 1er, verset 2-3, contient une citation de l'Ancien Testament, eh bien, que Marc présente pour décrire ce qui passera dans l'histoire. Ce que Marc cite est un mélange d'expressions de trois passages. Exode 23, verset 20, Ésaïe 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1er. Et qui ça? Exode 23, verset 20 en dit. Et on lit pour rapide, donc on va lire pour rapide. Exode 23, verset 20.
Exode 23, verset 20. Nous appelons pour rapide parce que il dit nous que il y a un mélange de plusieurs versets de l'ancien testament qui paraît dans verset ça que Marc li cité à la Exode 23 verset 20 et Ésaïe 40 verset 3. Exode 23 verset 20, il dit comme ça: voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et ça c'est une première expression dans l'Ancien Testament que Marc t'a pas l'utiliser. Et maintenant dans Ésaïe 40 verset 3, qui c'est une autre expression dans l'Ancien Testament tout que Marc pral utiliser encore. Et on ouais qui ça le dit rapide. Ésaïe 40 verset 3 il dit: une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc nous voyons ça que fait Bible à lui-même, c'est un Nouveau Testament qui a en pile référence à Ancien Testament pour capable bien et parler de contexte actuel qui au besoin et parler à ces versets concert-toi passage en commun. Nous Exode 23 verset 20 il va faire référence à un ange que bon Dieu a envoyé devant Israël pour pour mener yo à Canaan. Ça rappelle nous pèlerinage dans le désert lorsque bon Dieu t'a pral voyer et t'a pral accompagner peuple là pour te mener yo à Canaan terrestre. Isaïe 43 verset 3 lui-même lui parlait de Dieu qui paraît dans le désert avec un vrai parle de Dieu apparaissant dans le désert avec une voix préparée devant lui. Avec une voix préparée devant lui. Et dans Malachie 3, verset 1er, que vous-même vous valez, nous parle d'un messager allant devant le Seigneur pour préparer son chemin. Ces trois passages parlent d'un voyage. Le texte d'Ésaïe a de nombreux liens avec le ministère de Jean-Baptiste. Nous connaissons le ministère de Jean-Baptiste qui était là pour préparer le chemin pour le grand messager qui c'est Jésus-Christ. Et il est centré également sur la voie du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, le Seigneur Jésus est en voyage. Le récit, rapide, il va renforcer le sens de ce voyage. Un voyage qui mènera à la croix. C'est ça, oui, un voyage qui mènera à la croix. La naissance de Jésus-Christ sur terre, il était là pour une mission. C'est un voyage depuis sa naissance, juste passé par ministère, par ses souffrances et arrivé sur la croix. Mais ça, c'est tout un voyage et sa mort sacrificielle pour nous, pour être capable de racheter nous, pour être capable de délivrer nous. Et le voyage ne fait que commencer et Marc nous en parlera. Conformément à la citation de l'Ancien Testament, dans Marc 1er, verset 2 et 3, Jean-Baptiste, il t'a prêt les mots pour que tu sois capable de repentir, pour que tu sois capable de préparer cœur, changer, cœur pour te détourner de péché et pour te venir joindre bon Dieu. Dans Marc 1er, verset 4, Marc vertu comme l'ancien prophète Élie, comparé à 2 Rois 1er verset 8, non, Marc dit nous qui style de rade, qui était sous Jean-Baptiste. Il parle dans Marc 1 verset 7, 8, de celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui. On t'a parlé de Jésus-Christ qui t'a venu après, Jean-Baptiste, pour être capable venir et racheter peuple. Sa déclaration selon laquelle il n'est pas digne de délier la courroie et des souliers de celui qui vient
montre la vision exaltée qu'il avait de Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste lui-même, qui c'était un grand prophète, et plus tard, Jésus-Christ a parlé, et bien, de prophète, ça, il a dit, et de tout le monde qui fait dans votre femme, et bien, pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste, et bien, nous, Jean-Baptiste, et malgré et mission qu'il a gagné, mais il était reconnaître qu'il n'y a pas rien de Jésus-Christ. Ça relève humilité. Ça relève humilité. Je ne dis nous, ouais, et bien souvent, fois, même dans l'église, nous jouons ça, oui. Moun nan, eh bien, gen yon chirépite, moun nan kon pense li son affaire, li plus qu'on parle, li plus qu'on prêche, li plus que yon lot. Non, chers frères et sœurs, nous sommes là pour la même mission. Et c'est Dieu qui nous donne de la capacité pour accomplir sa mission et par le biais de son Esprit Saint. Nous devons cultiver l'humilité la caille nous pour que nous capables de faire travail bon Dieu. Parce que les gens qui sont égoïstes, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Toujours battre pour mettre l'autre là en premier. Vous comprenez? Toujours battre pour mettre l'autre là en premier. C'est ça que bon Dieu lui-même livre. Maintenant, dans partie mercredi 3 juillet, il va parler de le baptême de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus-Christ. Eh bien, nous pourrons toujours lire dans Marc 1er verset dans Marc 1er verset 9 à 13. Dans Marc 1er verset 9 à 13, eh bien, nous pourrons voir qui ça qui dit dans verset ça. Marc 1er, verset 9 à 13. Pas oublier, nous te sauté jusqu'à verset 8. Et bien, dans verset 9 là, il dit, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, verset à mémoriser, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh bien, dans partie ça, nous dit que nous allons parler de baptême de Jésus-Christ qui était présent au baptême de Jésus. Et que s'était-il passé? Eh bien, Jésus-Christ, Jean t'a baptisé et alors Jésus-Christ, eh bien, il venu pour que il est capable de faire le baptiser par Jean. Et question a dit qui est-ce et qui était présent dans le baptême de Jésus-Christ et qui ça qui était passé? Eh bien, nous connaissons Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Est-ce que lui, il avait nécessité de se faire baptiser? Est-ce que Jésus-Christ était besoin pour te faire baptiser? Jean baptisa Jésus dans le Jourdain. Mais quand il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il entendit la voix de Dieu du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Par contre, il y a un bagay qui, comme tu es capable de dire ça, il y a une question qui soulève en pile discussion, en pile monde pas accepté ensemble avec la question, la Trinité. Même par contre, à travers passage ça, est-ce que vous avez l'existence ou bien l'évidence de la Trinité? Pas oublier, eh bien, dans verset A, il dit que nous avons Jésus, Dieu le Fils, et nous gagnons l'Esprit de Dieu qui descend sous lui sous forme de colombe, Dieu le Saint-Esprit, et nous gagnons la voix du Dieu le Père, eh bien, qui se fait entendre dans les cieux, côté le qual dit, celui-ci est mon fils bien-aimé,
en qui je mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Et Marc 1er, verset 11. Ces événements soulignent l'importance du baptême de Jésus. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà, étaient présents, affirmant ensemble le début du ministère de Jésus-Christ. Donc, c'est après son baptême, bien, que son ministère a commencé. L'importance de cet événement trouvera son écho sur la scène de la voix dans Marc 15. Beaucoup des mêmes éléments de l'histoire se produiront dans cette scène. Et là, c'est très important. L'Esprit Saint conduit Jésus-Christ dans le désert. À côté de Jésus-Christ, il a passé 40 jours. Il a jeûné, il a prié sans qu'il n'ait pas mangé, rien. Le Seigneur commence déjà le voyage de son ministère. Et il affronte immédiatement Satan. Parce que dit nous, Satan t'a pas le paraître, nous connaissons, et dans Matthieu 4, il va parler de la tentation de Jésus-Christ. La portée de la lutte dans la scène est démontrée par la référence à 40 jours de tentation, à la présence des bêtes sauvages et aux anges qui t'ont servi, les anges qui t'ont servi, Jésus-Christ. Une caractéristique inhabituelle de la scène d'ouverture de l'évangile de Marc est que Jésus est présenté comme une personne à la fois la divinité et l'humanité. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Du côté de la divinité, il est le Christ, le Messie. Marc 1er, verset 1er. Le Seigneur a annoncé par un messager. Marc 1er, verset 2-3. Plus puissant, plus puissant que Jean-Baptiste. Du côté là, il a parlé du côté divin. Le Fils bien-aimé sur lequel l'Esprit descend. Marc 1er, verset 10-11. Mais du côté de l'humanité, nous voyons ce qui suit. Il est baptisé par Jean. Oui, il est accepté pour le baptiser par Jean. Et non l'inverse, c'est pas lui-même qui baptisait Jean. Nous songeons que Jean t'a refusé. Jean dit non, mais ça n'a pas qu'à faire. C'est moi, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus-Christ dit non, quittez, moi faire ça qui est nécessaire parce que Jésus-Christ est le exemple. Et malgré Jésus-Christ, il l'exemple du baptême, de l'immersion, je ne dis nous, l'homme, selon la tradition des hommes, nous a inventé une bonne sorte de baptême. Baptême par aspersion, baptême petit bébé, baptême par téléphone, bon baptême, oui. Nous par contre qui côté au sorti baptême qui pas biblique, baptême que bon Dieu il va reconnaître. Et nous connaissons, puis devant nous parlons dans Marc 16, verset 16, il va dire, moun qui croit et qui baptisé, moun sa yo va sauver. Exactement. Il est conduit par l'Esprit, tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc 1er, verset 13. Pourquoi ces contrastes? Cela souligne la réalité merveilleuse de Christ, Seigneur nous et Sauveur nous, bon Dieu nous, et pourtant aussi un être comme notre frère, notre exemple. Comment pouvons-nous pleinement comprendre cette idée? Nous n'y arriverons pas. Mais nous l'acceptons par la foi et nous nous émerveillons de ce que cette vérité nous révèle sur l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Oui, c'est difficile pour nous comprendre, mais ça révèle nous l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça que bon Dieu, lui montre nous, pour l'humanité, comment bon Dieu aime l'humanité. Le Fils qui est Dieu, il s'est descendu et en se faisant homme, vivre au milieu d'une nation perverse, au milieu des êtres méchants, pour être capable de sauver ou même ensemble avec moi-même. Que nous dit ceci sur l'amour merveilleux de Dieu? Bien que Jésus soit Dieu, il avait pris sur lui notre humanité afin de nous sauver. Sous bagarre nous avons de réfléchir sur les empiles, oui, sur l'amour de Jésus-Christ, façon que, il vient vivre dans nous pour le capable, sauver nous.
Maintenant, eh bien, dans partie jeudi 4 juillet, eh bien, lui-même, il va dire nous l'évangile de Jésus. Il dit pour nous, Marc 1er, verset 14-15. Là, il va parler de l'évangile de Jésus-Christ. Dans Marc 1er, verset 14-15, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est ça, eh bien, Jésus-Christ lui-même, il t'a prêché. Est-ce que nous parlons, c'est un bel message? Oui, c'est un bel message. Quelles sont les trois parties du message de l'évangile que proclamait, eh bien, Jésus-Christ? Eh bien, qui trois parties, eh bien, message ça, gagné, eh bien, dans l'évangile que bon Dieu t'a prêché, Jésus-Christ t'a prêché à qui trois parties, eh bien, nous sommes capables de découvrir dans message là. Eh bien, et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, et que ça nous doit faire repentir, nous doit repentir et nous doit croire à la bonne nouvelle. Eh bien, pas un message qui est plus puissant, eh bien, que ça, non. C'est chercher à redresser sur le droit chemin pour capable rejoindre, venir dans les bras de Dieu pour capable sauver. Marc résume ici le message simple et direct de Jésus. Ces trois parties sont illustrées dans le tableau, suivant. Eh bien, là, il y a un tableau dans le brochure, si vous avez un brochure capable, eh bien, catégorie et contenu. Nous allons chaque contenu dans quelle catégorie, eh bien, que vous trouvez. Eh bien, prophétie temporelle. Eh bien, première catégorie, c'est une prophétie temporelle qui contenu, eh bien, le temps est accompli. Jésus-Christ dit, temps li accompli. Ça, c'est une prophétie temporelle. Ça veut dire que ce n'est pas une prophétie permanente. Parce que je n'ai pas dit, nous sommes capables de dire, et même message ça a prêché, le temps est accompli. Vous comprenez? Et promesse d'alliance, deuxième catégorie, promesse d'alliance. Le royaume de Dieu est proche. Bon Dieu, il te fait une alliance ensemble avec Abraham. Et bon Dieu promet nous, il a sauvé nous, il a mené nous dans le royaume, dans le Canaan céleste. Et bien, le royaume de Dieu est proche. Le royaume, ça, il est prêt pour que il capable de venir établir. Appel aux disciples là. Eh bien, l'autre contenu dans le message là, c'est repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus révèle nous pour que nous capables bien repentir et nous devons croire à la bonne nouvelle. Et immédiatement que nous croyons à la bonne nouvelle, eh bien, tout le monde qui repentit réellement, qui croit à la bonne nouvelle, eh bien, automatiquement, yo vient tourner un disciple de Jésus-Christ pour que yo capable prêcher, eh bien, parole bon Dieu. Donc, nous continuons trois messages, trois éléments de message là. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, et puis, et la repentance, eh bien, que nous devons repentance que nous devons faire et pour que nous capables eh bien et accepter parole bon Dieu. La prophétie temporelle à laquelle Jésus se référait est la prophétie des 70 semaines de Daniel 9 verset 24-27. Cette prophétie trouva son accomplissement dans le baptême de Jésus-Christ. Eh bien mes amis, et moun qui a étudié Daniel là, eh bien, nous connaissons dans prophétie 2300 matin, eh bien, il y a une partie qui concernait, eh bien, la date, eh bien, du baptême de Jésus-Christ. Eh bien, ça c'est une autre étude, oui. Eh bien, parce que prophétie ça, il va montrer exactement la date du baptême, eh bien, de Jésus-Christ. Cette prophétie trouva son accomplissement dans le baptême de Jésus où il était loin du Saint-Esprit et commença son ministère. Acte 10, verset 38. L'incroyable prophétie des 70 semaines est illustrée dans le tableau suivant. Bon, pour les gens qui nous pas capable ensemble avec moi là, mais yo un petit tableau pour que vous capable montrer les 70 semaines de Daniel 9 et nous connaissons prophétie 2300 soir et matin qui t'a parlé deux parts
en 457 avant Jésus-Christ avec décret de roi Artaxerxès là pour la reconstruction du temple et la ville et le mur de Jérusalem. Eh bien, et c'est départ de prophétie, hein, eh bien, pas oublier 70 semaines de coupé dans prophétie de 1300 soir et matin ça. Et lorsque vous parlez dans prophétie ça, eh bien, et vous avez parlé de année littérale. Année littérale, eh bien, et chaque jour, tu parles, eh bien, et représenté comme un jour symbolique. 69 semaines qui t'appelle égal à 483 années littérales. Eh bien, 69 semaines, chaque semaine gagne 7 jours. Eh bien, si on multiplie 69 par 7, eh bien, et les pralbaou, yon nom ça, eh bien, 483 années littérales, et bien d'après nom qui aide nous pour que nous capables de comprendre, et bien un jour littéral, et bien li égal à yon année, yon jour symbolique li égal à yon année, et bien littéral. Et bien, de commencement qui c'est 457 avant Jésus-Christ, et avec le décret du roi Artaxerxès pour la reconstruction de Jérusalem, eh bien, et 69 semaines ça qui retranché dans 2300 soir et matin, parce que anges lorsqu'il a expliqué Daniel, eh bien, prophétie ça, il te dit que yo coupé 69 yo coupé, eh bien, et te gagné 62 semaines, t'as pas gagné, eh bien, yon 7 semaines, et t'as pas gagné yon l'autre semaine encore qui t'a pas divisé et en deux. Eh bien, et 62 plus 7, il va bon 69 semaines, 69 69 semaines ça, eh bien, il dit que il commencé en 457 avant Jésus-Christ et il t'a pral rivé dans l'an 27. Il t'a pral rivé dans l'an 27 après Jésus-Christ et l'an 27 ça, il t'a pral et date baptême, eh bien, Jésus-Christ exactement. Et t'a pral gagné yon année et yon année littérale, yon année, cette année littérale, eh bien, cette année littérale, ça, eh bien, l'État va le diviser en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi, eh bien, 3 ans et demi, l'État va de l'an 27 après Jésus-Christ, après baptême de Jésus-Christ, l'État va arriver à la mort de Jésus-Christ après sa mission, et l'autre 3 ans et demi, l'État va arriver en l'an 34, après que yoté eh bien et décapité, c'est pas décapité non, après yoté moi échappé après avec la mort d'Étienne, eh bien nous connaissons qui ça qui est arrivé ensemble avec Étienne, eh bien yoté tué eh bien Étienne, donc après et année ça l'an 34, eh bien bon Dieu t'a rejeté la nation d'Israël comme nation choisie pour lever la lumière au monde, aux païens, et pour que message là t'es capable, eh bien, jeune nous, bon Dieu t'a pas le rejeter yo, et c'est comme ça, bon Dieu t'a pas l'utiliser apôtre Paul, pour que tu t'es capable de prêcher, eh bien, aux païens. Donc, et 69 semaines, 483 années littérales, qui était commencé 457 avant Jésus-Christ, avec le décret du roi Artaxerxès pour la reconstruction de Jérusalem, eh bien, 69 semaines ça, qui c'est 483 années littérales, il commence 457 avant Jésus-Christ, il arrive en l'an 27 avec le baptême de Jésus-Christ, et cette année littérale qui t'a pas divisé en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi, et bien après baptême de Jésus-Christ, l'an 27, il t'a pas arrivé, eh bien l'an 31 avec la mort de Jésus-Christ, et l'autre moitié, et non, cette semaine, 3 ans et demi, tu as commencé de l'an 31 pour dériver environ à l'an 34, eh bien, avec eh bien, la mort d'Étienne. Dans cette prophétie, un jour est égal à un an, c'est ça que nous sommes dit d'après Nombre 14, verset 34, et Ézéchiel 4, verset 6. La prophétie avait commencé en l'an 457 avant Jésus-Christ avec le décret publié par Artaxerxès, roi de Perse, achevant l'œuvre de restauration de Jérusalem. Nous sommes capables de joindre ça dans Esdras 7,
69 semaines prophétiques s'étendraient jusqu'à l'an 27, le moment où Jésus a été baptisé et oint du Saint-Esprit au début de son ministère. Sa crucifixion aura lieu 3 ans et demi plus tard. Enfin, l'achèvement de la 70e semaine se produira en l'an 34 de notre ère, lorsqu'Étienne fut lapidé, c'est moi ça me tape chercher à lapider, et que le message de l'évangile commença à aller aux païens, ainsi qu'aux juifs. À quand remonte la dernière fois où vous avez étudié la prophétie des 70 semaines? Est-ce que vous songez qu'il est, depuis qu'il a étudié prophétie ça, comment la connaissance de cette prophétie peut-elle vous aider à accroître votre foi, non seulement en Jésus, mais aussi en la fiabilité de la parole prophétique? Donc, chers frères et sœurs, c'est ça. M'espérer que nous sommes capables comprendre parole bon Dieu pour que nous sommes capables d'appliquer dans la vie. Nous. Réflexion avancée. On dit pour nous Ellen G. White, une voix dans le désert, et page 77-89 dans Jésus-Christ, et messager de l'évangile, page 147-156 dans Conquérant Pacifique. Comment il est fascinant qu'Apocalypse 14, verset 6 et 7, le message du premier ange soit parallèle au message évangélique de Jésus dans Marc 1er, verset 15. Le premier ange apporte l'évangile éternel au monde dans les derniers jours en préparation de la seconde venue de Jésus-Christ. Tout comme le message de Jésus-Christ, l'évangile de la fin des temps de l'ange a les 3 éléments communs à ceux illustrés dans le tableau ci-dessus. Par exemple, dans Marc 1er, nous gagnons temps accompli, Daniel 9, catégorie prophétie temporelle, et Apocalypse 14, il parlait de temps du jugement, et nous joignons ça tout dans Daniel 7 et Daniel 8. Dans Marc 1, il va parler de royaume qui proche, catégorie promesse d'alliance, et Apocalypse 14, il va parler de l'évangile éternel. Dans Marc 1, il va parler de repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire les 3 éléments du message de Jésus-Christ, catégorie qui c'est appel aux disciples là, et Apocalypse 14 qui va parler craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Message ça yo que nous jeunes et nous gagnons un rapport étroit. Le message du premier ange annonce le début du jugement d'avant la seconde venue, prédit dans la prophétie des 2300 jours de Daniel 8-14 et qui a commencé en 1844. Le jugement apporte le royaume de Dieu à son peuple persécuté, Daniel 7, verset 22. L'appel du premier ange à craindre, à glorifier et à adorer Dieu est l'appel du discipulat, lancé au monde dans les derniers jours, alors que la puissance de la bête d'Apocalypse 13 représente un faux Dieu à craindre, à glorifier et à adorer. Tout comme le message de Jésus dans Marc 1 est intimement lié aux prophéties de Daniel au début de la proclamation de l'évangile. Le message du premier ange est également lié à Daniel à la fin de l'histoire de la terre. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même il a prêché message pour que il t'a annoncé le royaume de Dieu qui proche. Il t'a demandé pour que nous soyons capables de repentir, pour que nous croyons à la bonne nouvelle. Nous dans Apocalypse 14, dans le moment que nous vivons là, le message de Dieu et le message des 3 anges, lui-même relève nous pour que nous soyons capables de retourner à vrai Dieu, Dieu créateur, lui-même qui fait ciel, la terre, tout ça qui existait, pour que nous soyons capables de retourner à lui. C'est lui-même que nous adorons, c'est lui-même nous doit glorifier, c'est lui-même nous doit exalter, parce que le jugement liant est déjà arrivé. Et si nous pas fait ça, nous avons péri. Et nous connaissons parler de Babylone qui tombait. Babylone, c'est un système mensonger qui a prêché un autre message qui pas gagne même nature avec le message biblique. Et en pile moun yo prend dans piège ça, yo doit repentir, yo doit retourner vers joindre bon Dieu pour que yo capable sauver. Donc chers frères et sœurs, l'important pour que nous capable étudier
le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse pour que nous capables de comprendre et dans fin temps ça que nous vivons là et qui ça que nous devons faire, comment bagay yo ye, comment nous devons préparer nous parce qu'il y a un pile bagay pour venir et si nous pas de connaissance parole bon Dieu nous a péri. Donc chers frères et sœurs, c'est ça, nous avons étudié première leçon dans brochure ça qui te gen comme titre au commencement de l'évangile